Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Au cours de laquelle nous allons parler un peu du service national, du service militaire. Je préfère le service militaire, mais bon, en fait, un service national dans lequel on retrouve aussi bien le militaire que le civil. Parce que vous savez, il y a le service militaire et il y a le service civil. Mais moi, je mets plus l'accent sur le service militaire. Je pense que dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, on devrait instaurer pour les jeunes, à partir de 17 ans ou 18 ans, un service militaire. Voilà, un service militaire. C'est très important. Il y a des pays qui le font. Il y a des pays qui le font, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, pour les garçons, filles et garçons. Il faut un service militaire en Afrique. Certains pays le font, Israël le fait. Voilà, il faut qu'on instaure des choses comme ça au Sénégal, au Cameroun, au Gabon. Mais malheureusement, le colon bloque. Le colon bloque parce que ça ne sert pas ses intérêts. Ça ne sert pas les intérêts du colon. Parce qu'un service militaire, ça va susciter le patriotisme chez les adolescents. L'amour de leur pays. Donc ça dérange les colons, ça dérange les institutions internationales comme le FM et la Banque mondiale qui diront où sont les fonds, parce qu'effectivement il faut des fonds pour faire tout cela. Mais il faut qu'on le fasse, c'est très important. C'est très important. Il faut un service militaire dans nos pays. Pourquoi? Je donne un exemple. Regardez, chaque fois que les terroristes attaquent, par exemple, un village au Mali, ou bien un village au Nigeria, ou un village au Burkina, ou un village au Cameroun, ou bien un village en Ouganda, vous allez vous rendre compte que c'est parce que, en fait, ces habitants, ces villageois, ou bien même dans des quartiers, ou bien même dans des universités, ne savent pas se défendre. Ils ne savent pas se défendre. Ils ne savent pas. Je donne un exemple. Vous avez vu, une fois, je pense que c'était à Paris, soit c'était à Paris ou c'était à New York, il y a eu une attaque au couteau dans un métro. Sauf que dans le métro, il y avait deux anciens Marines. Deux anciens Marines dans le métro. Et ils ont réussi à maîtriser celui qui attaquait. Vous voyez? Donc, en fait, on tue parfois nos populations, tout simplement parce que nos populations ne savent pas se défendre. Ils ne savent pas faire du karaté, du taekwondo, c'est tout. C'est tout. C'est des choses parfois qu'on peut éviter s'il y avait un service militaire dans nos différents pays. C'est quelqu'un qui a subi une formation militaire. Dès que des terroristes arrivent, imaginons un peu si des terroristes sont armés. Dès qu'il parvient à maîtriser ne fût-ce qu'un seul terroriste, il lui prend son arme, avant que l'armée n'arrive, ou bien la police, etc., la gendarmerie, celui-là qui a réussi à neutraliser ne fût-ce qu'un seul terroriste, il peut descendre, avec l'arme-là, il peut descendre 7, 10, quelque chose de terroriste. Et vous voyez, imaginez un peu si dans tout le village, tout le monde a subi cette formation. Imaginez un peu si tous les garçons, toutes les filles ont subi un service militaire. Il y a de fortes chances qu'on s'en sorte. Il faudrait que ce que nos pays vivent, tel que le terrorisme, on doit retenir des enseignements. Il faut toujours retenir les enseignements de nos expériences. Il faut toujours retenir. Comment peut-on faire pour éviter cela? Voilà, ça c'est au niveau de la sécurité. Bon, maintenant, si vous prenez par exemple, quand on fait un service militaire, dans un service militaire, on vous apprend presque tout. On va vous apprendre même la couture, on va vous apprendre à dépanner des voitures, à dépanner ceci, à dépanner cela. On apprend même à entreprendre, ce qui fait que quelqu'un, par exemple, qui fait un service militaire, non seulement on va cultiver en lui le patriotisme, l'amour de son pays, il va aimer son pays,
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent leur pays là parce que donc, il va aimer son pays et il ne sera plus un endocolon. Il ne sera plus un endocolon. Voilà, c'est tout. Donc, et en plus, on va lui apprendre des choses. Donc, pour ceux, par exemple, qui n'auront pas eu la chance de continuer leurs études, ils peuvent avoir un métier au sortir de ces services militaires. Ils peuvent apprendre à entreprendre. On va leur, vous savez, je crois que je parle d'un service national, un service complet d'une année. Bon, si on peut, d'une année au plus 2 ans. Mais bon, 18 mois. Le bon timing, c'est 18 mois. Et c'est obligatoire. Il faut qu'il soit obligatoire. À partir de 17 ans, nos gouvernements doivent s'y arranger, doivent se préparer, comment faire cela, trouver des fonds. Voilà, c'est très important. À partir de 17 ou de 18 ans, toutes les filles, tous les garçons doivent faire un service national militaire, surtout basé sur le militaire. Voilà. On peut ajouter à cela le service civil de 18 mois. De 18 mois, eh bien, quand ils sortiront de là, c'est des gens qui pourront se défendre eux-mêmes, défendre leur communauté et trouver des voies comment s'en sortir dans la vie. Voilà. Et après, bon, un enfant qui a fait ses 18 mois, il retourne à l'école. Voilà. Par exemple, s'il préparait le bac ou je ne sais pas trop quoi, après il continue ses études. C'est tout. Voilà, il faut qu'on instaure des choses comme ça dans nos pays. Dans les pays africains, c'est très important. C'est très important. Ça va cultiver le patriotisme et surtout la sécurité. On va apprendre à se défendre. À se défendre. Parce que si on savait se défendre, si on nous avait appris, nous, les populations, comme si on avait appris à nous défendre, il y a beaucoup de choses que les terroristes ne nous feraient pas. Ne feraient pas dans nos pays. Beaucoup. Beaucoup. Et comme je vous ai dit, je vous ai donné l'exemple de celui-là qu'on a attrapé dans un métro, je ne sais pas trop une fois. Ça, c'était à New York ou c'était à Paris. Et parce qu'à l'intérieur, il y avait 2 Marines. C'est tout. 2 anciens Marines. Donc, ils ont réussi à le maîtriser. Donc, si jamais il y a une attaque, si 2, 3 citoyens parviennent à maîtriser 2, 3 civils, on leur arrache leurs armes, c'est fini. On peut sauver le reste de la population. On peut sauver le reste de la population. Donc voilà, ça c'est ça mon idée. Il faut instaurer les services, le service militaire, le service civil, en un mot le service national, au cours duquel on va donner d'importantes formations aux jeunes dans presque tous les domaines. L'entrepreneuriat, la santé, le militaire, dans presque tout. Ça doit durer aux environs de 18 mois. Et quand ils sortent de là, pour ceux qui faisaient des études, eh ben, ils peuvent continuer leurs études. Eh ben, pour ceux qui ne faisaient pas d'études, ça peut les aider à s'orienter dans la vie. Et peut-être va dire, ah ben tiens, j'ai appris à entreprendre là-bas, je peux devenir entrepreneur, etc. Donc voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.